Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Valdine Villebrun et je dis c'est un plaisir pour me retrouver une nouvelle fois encore pour que nous allons gagner une conversation qui est assez enrichissante. Je dis nous avons avec nous un invité, un professeur, un psychologue qui a évolué dans la ville de Gonaïve, que en pile nous connaît d'ailleurs, qui vient là, qui vient parler nous d'un sujet qui est important en pile, qui c'est santé mentale. Nous allons prendre un peu de temps à découvrir qui est nous gagnons avec notre plateforme Prolongation Matin. Bonjour, Monsieur Elio, comment est? Bonjour Valdine, moi content avec vous. Prolongation content de recevoir aujourd'hui. Nous allons prendre un peu de temps, Monsieur Elio. Là, nous essayons de regarder portfolio et suivre chemin ou fait. Nous voyons que vous êtes un professeur qui a évolué, ça fait quelques temps dans la ville dans le domaine psychologique. Est-ce que vous pouvez expliquer avec le grand public là, qui est souillé, qui côté a évolué, bien sûr, c'est dans la ville là, et comment utiliser l'influence pour impacter la communauté côté que vous avez évolué. Une autre fois encore, bonjour Valdine, content pour que ensemble avec vous dans l'émission ça, les prolongations. Et pour ça qui concerne moi-même, et ça moi en fait, comme vous avez déjà dit, moi c'est professeur de psychologie. Alors pour être professeur de psychologie, moi je pense que moi fait une étude en licence et master et m'a fait un doctorat qui est censé finir en psychologie. Et moi c'est théologien tout, à côté de études ça que me fait en psychologie, moi c'est théologie parce que moi licencié en théologie, moi c'est un expert en leadership et développement parce que moi j'ai une maîtrise en leadership et développement. Moi tous sont licenciés en sciences de l'éducation, moi t'es UPAG, moi étudié sciences de l'éducation avec une concentration en mathématiques et physique. Et moi en fait j'ai étudié théologie tout dans l'autre niveau parce que moi j'ai un doctorat m'a peine abordé dans le domaine théologie et c'est une concentration entre philosophie et religion. Et m'a fait un doctorat dans le domaine ça dans le moment et je pense moi c'est un étudiant finissant en sciences juridiques, c'est tout en fait pour ça qui concerne et parcours académique moi c'est professeur dans la commune de Gonaïves, moi offre un peu de conférences avec jeunes dans toutes activités en fait dans tout domaine, moi faire conférences pour monde qui l'église et autres en fait c'est tout. Donc professeur dans le domaine psychologique et autres. Pendant que vous mentionnez que vous faites des conférences, comment que l'expérience professionnelle impacte les jeunes qui suivent vous, soit à travers des cours ou du moins à travers des conférences que vous faites dans plusieurs institutions et plusieurs activités dans la ville de Gonaïves? Moi, si je dois reprendre, ça qu'on dit, c'est comme quoi moi, je servir un modèle pour eux. Non, j'ai peut-être moi invité à comprendre et nécessité pour que ait importance à la santé mentale parce que moi fais une conférence dans le domaine de psychologie et moi au goût tout pour que aller en profondeur dans le domaine là pour voir qu'il y a un paquet là-dedans qui commence à prendre qui peut-être dans l'école de psychologie pour que aller pour une formation en plus de ça on connaît déjà dans le domaine psychologie pour parler santé mentale. Donc impact dans les mêmes les plutôt positifs. Oui, jusqu'à présent on dit comme ça. Donc, tant de parler de expérience professionnelle autour et qui impacte dans sa gain sur jeunes, il y a un bagage qui toujours attire l'attention et que nous estimons que nous-mêmes nous devons parler de lui, qui c'est santé mentale, qu'en pile nous vivons chaque jour, qu'en pile nous avons confronté des problèmes et que malheureusement nous ne pouvons pas arriver à mettre point sur pour comprendre qui ça est. En réalité, qui ça qui santé mentale même et qui soit comprendre de lui par rapport avec expérience et expertise ou même au gain dans le domaine là. Bon, en fait, parler de santé mentale, c'est un premièrement, il faut nous voir nos aspects historiques et puis après ça, nous avons essayé quelques définitions en fait qui sur santé mentale. Peut-être ça veut dire mieux expliquer ça que nous comprenons, l'expérience que nous faisons, dans le cours et conseils que nous avons avec des gens dans le domaine ça. Moi, je pense que santé mentale très bien en Haïti, c'est un domaine qui est récent, qui pas commencé à avoir une importance plein pied dans le pays trop longtemps. Et si je fais référence avec entrée domaine, par exemple, santé mentale, pour parler des domaines psychiatriques dans le pays qui, dans la deuxième moitié du XXe siècle, 1957, c'est là qu'on a commencé à parler de santé mentale en Haïti. Mais c'est une santé mentale qui est plus rejoignée dans la médecine que dans le domaine qui a parlé là, qui c'est psychologie. Et qui c'est psychologie en fait. Parce que psychologie en Haïti, même si tout le monde en général, il y a une racine dans le domaine médical.
parce que les psychiatres américains ont dit comme ça, entrer dans le pays, c'est entre 1957 et 1960 que commencé à travailler accompagner des gens qui sont frappés par les troubles mentaux. C'est comme ça le délier jusqu'à ce que, en fait, nous parlons de l'école de psychologie pour la connaissance dans le pays. C'est en 1974-79, c'est ethnologie et faculté de sciences humaines. Alors, sciences humaines, très bien. Et c'est là que nous avons commencé à parler de santé mentale, non seulement qui gagne une partie qui est les parties psychologiques et psychiatriques en même temps, qui mettaient ensemble. Et pour nous parler, en fait, j'aimerais dire déjà de santé mentale en Haïti. Ça, c'est une première qui nous doit jusqu'à ce que, pour que nous parlions de l'importance des psychologies qui sont branches importantes dans le domaine ça, c'est faut attendre jusqu'à 2010 avec ce séisme de janvier qui parle commencer et faire non seulement responsables et puis certains d'autres, par exemple, personnes dans la communauté, l'importance que nous avons avec place psychologue dans la question de la santé mentale. Parce que c'est la première fois que nous allons faire face, assister avec naissance d'une association haïtienne de psychologie qui est APSI, qui prend naissance et qui vient commencer par légitimer le problème dans le pays, qui est le métier de psychologie en Haïti. Ça veut dire, si nous avons un résumé, c'est que le domaine santé mentale, il est très récent en Haïti, il commence en 1957-60 avec des médecins psychiatres qui partent même haïtiens, qui viennent dans le pays, et qui prennent toute maladie mentale dans le même contexte avec les Américains, Canadiens, tout ça, sans tenir compte des réalités socio-culturelles du pays, jusqu'à ce que nous parlions de naissance de deux écoles importantes dans le pays qui font plus psychologues en Haïti, qui c'est ethnologie, vous connaissez bien, faculté de sciences humaines très bien, et pour jusqu'à l'époque ça nous avons santé mentale surtout sous responsabilité psychiatrique, psychologue pour comme si place dans le vrai sens dans le domaine santé mentale en Haïti. 12 janvier, qui c'est une période, une époque importante pour les Haïtiens, côté nous connaissons bien ces questions complémentaires qui frappaient parce que tout le pays, même si c'est pas d'autres certes, mais parler des Port-au-Prince, parler d'Haïti, et comme ça, il va commencer à avoir une nécessité pour que la santé mentale là, il joue une place très bien dans le pays, avec surtout intervention psychologique. Donc, c'est à partir de 12 janvier 2010 que nous avons l'importance pour nous intégrer la santé mentale au sein de Haïti. Non, alors, tu as certes, mais il y a une place dans le reste. Il va vraiment en vogue, il va vraiment avoir l'importance que vous avez supposé gagner. L'importance des psychologues, dans les gens aujourd'hui, dans les gens, ils continuent à faire l'importance de ça, pas de gagner comme ça avant 12 janvier 2010, qui a naissance avec un code déontologie qui définit et qui régit question métier psychologie en Haïti. Et puis, c'est dans la même époque, ça a tout, OMS fait un état derrière sur la santé mentale en Haïti. C'est là où on voit c'est une situation très comme si catastrophique parce que nous avons seulement 194 psychologues, environ 27 psychiatres qui sont disponibles pour le pays pour ça concerne la santé mentale. C'est dans l'époque ça nous a commencé et besoin de faire sentir et deuxièmement nous avons assez de responsables, des experts pour accompagner les gens qui sont surtout frappés par les troubles des pays d'autres. Okay. Les problèmes mentaux des pays d'autres. Ok, nous comprenons. Et comment les gens voient la santé mentale en Haïti? Bon, jusqu'à présent, il y a un paquet de facteurs qui expliquent la question ça. Mais avant même de nous parler comment on voit ça, on voit qui sa santé mentale là, on te dit déjà. Voilà. Mais en fait, santé mentale, bon, si nous apprenons nos domaines, nous avons une définition qui est un psychiatre capable de la santé mentale, c'est quand peut-être il y a absence de troubles mentaux, définit santé mentale. C'est quelqu'un qui n'est pas frappé, qui pas, par exemple, avec un trouble quelconque, soit dépression, psychose et tant d'autres troubles mentaux que nous connaissons. Et de vous parler ça, c'est comme ça, où j'ai pleinement santé mentale. Ça, c'est un psychiatre qui appelle comme ça. Mais si je prends la définition OMS, là, qui allait plus loin que ça, qui parle de santé mentale comme étant absence de troubles mentaux, mais les plus, ils ont bien-être psychique et émotionnel. Parler de santé mentale, c'est parler de bien-être psychique, bien-être psychologique. Son bien-être mental, c'est l'effet en monde qui a capacité de faire face à la situation stressante et des problèmes de part et d'autre, et quel cas faire face avec eux et vivre et continuer à fonctionner sans problème. Lorsque vous avez une capacité pour adapter à les problèmes, on dit oui, on s'agit en bien-être psychique et émotionnel. Même traiter ses relations bien OK avec les autres. Parce qu'on dit santé mentale, c'est une santé psychique et émotionnelle. Parce que problème, gestion, reconnaître émotionnel,
positive ou négative, capable de créer des problèmes interpersonnels. Et sinon, il y a une capacité pour que nous résoudre en fait problème ça montre que nous jouissons pleinement notre santé mentale. Donc, santé mentale, c'est pas seulement un problème de pathologie maladie. mentale, oui. Donc, il faut qu'on en jouisse d'une parfaite santé, que ce soit physique, mentale et autres. C'est comme son santé complète. C'est mon nom dans l'ensemble, il jouit bien et lui-même et traiter bien ses relations avec les autres. Il est capable de travailler pour contribuer au développement de sa communauté. Parce qu'en clair, si on est dépressif et il y a un barrage qu'on va le constater, c'est qu'il y a un problème de concentration, inquiétude. Est-ce qu'on est qui pas qu'à concentrer, qu'à travailler pour le bien-être de sa communauté? Non, le capable. En fait, c'est ça, montre que la santé mentale pas seulement question d'absence de troubles mentaux, mais en réalité, c'est jouer pleinement ou même et relation avec les autres. Okay. Oui. Étant donné que le pays nous actuellement a fait face à différents types de problèmes, à savoir nous avons instabilité politique, nous avons insécurité alimentaire, nous avons violence de toutes sortes, dans quelle façon vous pensez que niveau facteur ça même est capable d'aggraver la santé mentale génération nous? Bon, en fait, parler de santé mentale, j'ai défini déjà, j'ai plusieurs auteurs définis. C'est well et qui facteur tout qui est capable non seulement permettre d'expliquer santé mentale maintenant, et comment facteur ça tout capable permettre d'expliquer toute pathologie autour et qui vivent alors qui existait la caïmounio. Et ça va permettre de comprendre que le problème qu'Haïti a connu aujourd'hui, problème que Haïtien a connu en fait, c'est bon, parler de santé mentale pour Haïtien, est-ce que c'est pas parce que le problème est tellement trop parmi nous qui fait Haïtien pas comme si montre que les besoins ont un accompagnement, un soutien psychologique chaque jour. Parce que ça n'a vécu, c'est déjà des événements traumatogènes, comme nous avons toujours dit déjà, des événements qui créent, qui là même pour exposer nos traumatismes. Donc, parler de santé mentale en Haïti, c'est déjà une réalité haïtienne, qui est en fait. Mais comme événement, il n'y a pas traumatisme sans parler événement en soi, ça va dépendre des capacités que vous avez gagnées pour qu'il fasse face avec l'événement qui parle dire est-ce que ça a traumatisé ou non, qui fait l'autre considération que nous fait en fait de ça nous événement et question traumatisme en Haïti. Parce que ça traumatise pour capable traumatisant pour moi. Pour de la ça, parce qu'il y a des situations qui sont traumatisantes et pour un groupe de monde, pour une personne quelconque, mais pour lui, il a assez de capacités énergie pour qu'il fasse face avec ça. C'est ça que fait nos deux qui sont traumatisés par rapport avec l'événement, ça non l'autre réalité, non l'autre angle. Parce que événement, traumatisant par l'événement en soi, mais c'est événement et personne en question. C'est qui est lié par rapport à tel ou tel type d'événement. Parce que j'aime par exemple là, et il y a des gens par exemple qui sont soldats, qui sont guerriers, et qu'après mon a mouru par paquet de ventes, ça ne doit pas traumatiser. Parce que c'est sa réalité, c'est sa vie en fait. C'est son job. C'est son job en fait. C'est chaque jour après ça. Et pour lui, c'est normal. C'est normal. Mais pour, par exemple, ou même qui n'est pas habitué avec ça, ça est capable d'un élément étranger pour eux, ou exposé. C'est comme si exposé en danger. Et ça peut créer, peut laisser des blessures. Et c'est en fait ça nous traumatisme. Oui, voilà. Effectivement, il y a des phénomènes où vivent. Il peut être moins traumatisant par rapport à l'autre monde qui vient vivre la même expérience. Tout dépend de la façon que vous-même ou accepter, la façon que même vous avez habitué à vivre déjà. Tout le monde va vivre les mêmes gens. Et si on a un problème qui est toujours passant dans le pays, nous, à travers des faits sociaux, politiques et autres, ça vient qui cause que jeunesse nous, il a fait face chaque jour à des difficultés. Malheureusement, en pile, n'a pas arrivé. Passer étape ça qu'on vient fragiliser santé mentale ça qu'on mettre un petit soulier qui route puis fait après. On connaît que santé mentale sont un problème que tout le monde a supposé parler de lui-même, sont un problème qui concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement une crise, un problème humanitaire, mais tout sont un défi pour le développement nous. Puisque lui-même est capable d'affecter la capacité de nous pour étudier, pour innover, et qu'on s'attrouve nous-mêmes grand monde pour notre travail, c'est une cause que nous pas capable une société qui est stable. De quelle façon que vous pensez toute détresse psychologique ça capable d'impacter et jouer un gros rôle sur l'avenir jeunesse et sur l'avenir pays? C'est comme quoi, et si je dois répondre encore ça que vous dites sur la question santé mentale et sur l'impact en fait, en peu de mots qui vous dit ça, il gagne sur les étudiants pour qu'ils étudient, pour qu'ils fassent des recherches, pour qu'ils innovent. Déjà, on montre comment la question santé mentale a contribué, ou bien le lien qui est entre santé mentale et développement. En fait, c'est ça qu'on cherche.
Mais un monde qui pas jouit pleinement sa santé mentale, est-ce qu'on peut parler des questions de progrès, de croissance, parler de travail pour un monde comme ça, un monde qui est stressé, un monde qui est anxieux, un monde qui est dépressif, est-ce qu'il travaille en fait? Oui, OK. je comprends, mais en Haïti, c'est difficile pour nous parler de santé mentale. Vivre avec toute difficulté, tout problème, pays a fait face, tout enjeu que nous-mêmes, jeunesse, nous rencontrer. Mais quand bien même nous connaissons, il faut que nous avancer, nous ne pouvons pas stocker nous sur ensemble de choses que nous-mêmes nous vivons. Parce que c'est en réalité qui n'a pas, certes jusqu'à présent, qui a plein de places en Haïti, il y a plus avancée faite sur des recherches, des pays d'autres faits sur lui. Et bon, pour Haïtiens, les grande partie, grande majorité haïtienne, pour vraiment en connaissance de l'importance santé mentale. Jusqu'à présent, il n'y a pas priorité pour un paquet haïtien, question de santé mentale. Or, c'est priorité tout le monde qui a doué. Oui, c'est ça le problème là, en Haïti. Il t'a supposé priorité tout le monde, mais il faut que tout le monde ait connaissance de lui-même. Pas oublier, nous avons une génération, nous avons un siècle, malheureusement en Haïti, c'est quelques grains de monde qui connaissent qui santé mentale. Quelques grains de monde qui tendent à parler de santé mentale. Jusqu'à présent, l'institution qui a supposé faire travail en parlant de l'école, de l'église et autres, il n'y a pas vraiment fait aucune formation pour les gens dans ce qui est pour avec santé mentale. Le problème en fait est réel parce que pour pas importance avec un bagage, il faut que moi chaque jour devant. Deuxièmement, il faut que moi dans le milieu. En fait, côté m'a fonctionné, l'école, l'église et activités socio-professionnelles en clair. Est-ce que si nous prenons par exemple le département Artibonite, est-ce que nous, si tu as 1000 écoles, est-ce qu'il y a seulement 100 qui ont un psychologue qui là-dedans? En fait, ça, c'est un problème. Est-ce qu'il y a et dans d'autres services, par exemple, universités et autres, est-ce que nous avons des gens qui sont présents pour accompagner des étudiants qui ont des problèmes émotionnels et autres? Est-ce que nous avons ça? Pour avoir importance avec ça, il faut que nous, par exemple, dans l'institution sanitaire, est-ce que nous avons des gens qui sont présents et qui montrent que son priorité qui est liée pour eux. C'est important au doué comme si Mandel chaque jour dans la vie, mais il pas attendre, il pas tout. C'est parler de psychologie, non, c'est parler de Port-au-Prince. C'est un domaine qui est très élitisé en Haïti, même s'il commence à démocratiser, parce qu'il y a plusieurs écoles qui prennent l'essence, c'est à part de Port-au-Prince, par exemple dans le Nord, qui apprend franco-haïtienne, et alors c'est Université franco-haïtienne du Cap-Haïtien, avec Dr Numa Wender, qui écrit sur question de nécessité de former des psychologues en Haïti. Dans un article qu'il écrit très récemment, en fait, récemment, il écrit ça. Et pour montrer que ça, comment c'est un travail qu'a fait, on avancé qu'a fait sur le domaine. Maintenant, on entend parler en fait de psychologie, c'est parler d'une question de Port-au-Prince, parler d'un groupe de monde qui entre ses mains la question de psychologie et santé mentale. Parler pour mon jeune importance, priorité avec mon bagage, il faut que dans la communauté, il faut qu'on ait. Donc voilà, il faut qu'il y ait importance, qu'elle gagne valeur, qu'elle gagne. L'école, il n'y a pas connaître, l'église, pas connaître, tout espace côté monde à côtoyer, à connaître bagage comme ça. C'est normal pour que l'importance lui écarter en fait mon yo. Comme ça, on va même demander service à tout. Donc, il faut que nous d'accord que le monde là a évolué. Donc, toute bagaille, il y a un changement qu'a fait à chaque temps. Et c'est dans la même optique que ça me parti pour me poser la question ça. Le monde là a évolué. Il y a des qui t'a supposé faire qui pas fait dans le pays nous, ça qui mettait nous en retard. Et si moun jusqu'à présent, ils continuent à subir des choses mentales, des choses qui affectent la santé mentale au niveau que nous-mêmes devons expliquer. C'est dans ce sens que je me pose la question pour me demander de quelle façon que vous-même vous pensez que détresse psychologique, si nous avons subi, capable d'affecter l'avenir et même pays. Parce que vous ne pouvez pas répondre à un ensemble d'exigences académiques qui vont le définir en fait pour garder. Parce que pour que vous soyez monde, si vous voulez retourner encore, jouir santé mentale, c'est être en mesure de répondre avec potentiel. Voilà. Avec point, c'est jouir pleinement potentiel ou capacité. Or, ou pas en bonne santé mentale, ou pas normal, ou pas OK. Parfois, on vivre avec des problèmes mentaux qui ne pas même rendre compte ça. Ou pas qu'à concentrer, ou pas qu'à étudier, ou pas qu'à mettre de côté, ou stressé, et par le monde, par exemple, qui doit accompagner, à comprendre de quoi il s'agit, qui sont de faire face avec ça. C'est normal pour que le développement Haïti, qui dépend de nous en tant que jeunes, jusqu'à présent remettre en question. Parce que Haïtiens, en fait, nous pas rentables. Nous pas rentables, en fait, ça n'est pas rentable. Nous pas seulement parce que nous avons un problème de l'école comme si de qualité, même si
école de qualité encore il prend en compte l'aspect psychologique à tout, pas seulement comme si ouais mon dans la question aspect pédagogique venir enseigner parce que si vous parlez de pédagogie moderne même, c'est un rapport entre enseignement et psychologie. C'est apprentissage et comportement. En fait, il faut voir l'apprenant dans ses comportements. C'est vous montrer que parler de santé mentale, c'est parler tout des développements, en fait. Parce qu'en dehors de notre santé mentale, nous ne pouvons pas répondre pleinement à notre potentiel. Nous ne sommes pas capables d'utiliser pleinement notre potentiel. Ce que nous sommes, en fait, ce que nous avons comme capacité, nous ne sommes pas capables d'utiliser au vrai. Parce que nous ne sommes pas OK. Nous ne sommes pas concentrés, nous ne sommes pas faire rien, nous peur, nous inquiets de demain, non. C'est un café pour nous créer un bagage pour demain. Nous ne sommes pas capables. Vous comprenez? Ça va? Oui, ça va. Sauf que si on va ajouter, pas vraiment aucune sensibilisation communautaire qui fait pour nous aider jeunes, aider chaque grand monde qui vit des situations qui dépassent, pour surmonter et faire face ensemble avec ça. Si tu as ça à l'école, l'église, côté au passé, soit à l'hôpital, côté au travail, dans l'entreprise, côté au travail, tu as des psychologues qui là comme si pour aider à comme si surmonter des problèmes des pays d'autres qui empêchent créer des bagages pour eux et pour le pays côté à vivre là, pour petit tout le monde qui n'entourage mais pas ça en fait. Nous pas ça presque. C'est comme si c'est rare psychologue que nous gagnons dans le pays, dans le département Panois, en réalité. C'est ça pour constater. Est-ce qu'il y a l'école qui a formé psychologue dans le département Panois? Non, pas vraiment. Presque non. C'est pour montrer que nous, par exemple, dans la commune Gonaïve, et dans d'autres communes, par exemple, avoisinantes, nous n'avons pas qu'à parler des questions importantes de santé mentale. Nous pas en plus. Nous tendons, mais nous pas. Effectivement, ce n'est pas vraiment aucune décentralisation qui est faite dans ça qui est pour avec établissement qui a formé des jeunes professionnels, psychologues et autres, a toujours des difficultés pour la santé mentale les mêmes pour avoir une importance capitale dans le pays. Nous, en plein 21e siècle, si nous suivons bien, nous avons que c'est dans quelques départements qui ont des institutions qui ont formé des jeunes en santé mentale. Et ça, c'est un taux de négligence qui est vraiment extrême. Comment on est capable de faire nous-mêmes pour nous garder, pour nous, si nous avons santé mentale tourner, une priorité nationale? Bon, en fait, j'ai commencé, il n'y a pas de concert longtemps. Il faut que nous applaudissions et féliciter tous les responsables qui ont cherché longtemps à légitimer les questions. Il y a un code déontologique qui définit le métier et commencer à former beaucoup plus très bien des psychologues dans le pays, comme par exemple, sur le Limonade, qui a formé des psychologues à côté de l'ethnologie, des sciences humaines, et d'autres, par exemple, écoles privées, UNDH, et tant d'autres franco-haïtiennes. Ça veut dire commencer un travail, on avance qu'a fait dans le domaine. Autrefois, c'était très éloigné, non? Mais c'est plus ou moins près de nous, je dis. Mais jusqu'à présent, il y a pile qui était encore pour faire dans le domaine et psychologie surtout, qui sont parties importantes dans la santé mentale. Et moi, je pense que ça, c'est un aspect, nous devons féliciter ça, il y a avancé qu'a fait, mais il faut que nous commencer par travailler tout sur Jean-Monio percevoir tout, et questions psychologues là, tout. Et dans le pays, si ça te fait interpeller par la manière dont, surtout les Haïtiens, ont perçu, disons, les questions en psychologue, ça te fait moi de choisir écrire thèse sur perception haïtienne, sur le rôle en psychologue et dans le contexte panois, en fait. Et je pense que ça, c'est une partie importante que nous devons comme si analyser et comprendre. Parce que bagaille pas importance en ce moment, c'est bagaille bien comprendre. Imaginons pour un Haïtien jusqu'à présent dans la communauté pano, un psychologue c'est comme si un spirituel, c'est quelqu'un comme si qui regarde et qui doit soit penser. Mais non, c'est pas quoi psychologue là, c'est ça en fait il vient comme mission. Il est là pour l'interpréter, comprendre, prédire et d'autres par exemple des bagages qu'il a fait sur le comportement personne humaine. À côté de ça, il a pour comprendre tout le mécanisme de la pensée, de l'intelligence, de la mémoire, tout ça. C'est un psychologue en fait. Mais perception que l'on fait des rôles psychologues dans tout, li entraver tout importance que ça a de gain pour nous. Et par exemple, au monde qui croit que un psychologue comme son recette qu'il fait pour qu'il traite au monde, pour lui aider à débarrasser le problème émotionnel quelconque, c'est comme quoi, lui même tout le cas consultant, on gagne tout le problème qu'il gagne en fait. Jusqu'à présent, après, mon yo, pas ouais nécessité pour consulter un psychologue parce que pas percevoir bien en fait, moun sa yo dans le pays. Qui ça a comme mission? Même les faits de pas adaptés, par exemple, avec la vie de chaque jour, vous avez au moins un soutien psychologique, une personne qui se spécialise, qui compte bagala, qui caille comme si, pour les qui soit de fait pour faire face avec problème de chaque jour. Vous l'avez compris? Et on ne parle ça comme si, pour Haïtien jusqu'à présent, un mythe qui développé autour de rôle psychologue, c'est que son monde comme si qu'il a pour traiter monde fou. Et
thème folie, en fait, sont comme si qui très problématique dans le contexte pas nous. En Haïti, est-ce qu'un psychologue là pour traiter des gens fous? Est-ce qu'un psychiatre là pour traiter des gens fous? Nous plus parler de problèmes mentaux, maladie mentale en question, comme si dans le domaine scientifique académique, c'est maladie mentale. Problème mental, en fait, qui sont folie, son problème qui était pendant jusqu'à présent dans le pays pas nous, parce que les Haïtiens, pas trop, ouais, bien que son rôle en psychologue, pour qui ça va dire un psychiatre dans la question du domaine santé mentale en Haïti. Son manque de connaissances liées, pas vraiment aucune sensibilisation qui est faite au niveau de la famille, puis expliquer aux gens que tout problème à confronter, toute difficulté qu'on confronter, qu'on cherche un professionnel pour demander le conseil, pour l'aider, pour le guider sur point ça. C'est ça qui fait me dire une négligence qui est vraiment extrême, que nous avons supposé réfléchir sur lui pour nous voir si nous sommes capables de remédier ensemble avec elle. Oui, en fait, solution a commencé. J'aime te dire, il y a un peu l'avancée qui est faite dans le domaine là. Pendant ça, un peu l'avancée est faite. Et deuxièmement, tout ça a fait à tous son lot, sont en plus de tout ça fait déjà, des émissions, des conférences sur santé mentale, par exemple, en pile ONG, en pile organisation en fait dans le pays, très bien, qui par suspendre comme si utiliser des psychologues pour former des jeunes adolescents, enfants, tout ça, sous corps, sous personne, ça sous question estime de soi, faible estime de soi, tout ça, tout c'est des avancées qu'a fait dans le pays, sous question santé mentale, pour parler de psychologie, dans le domaine que nous voulons parler de lui, dans l'émission, ça, c'est grand pile avancée qui fait, et nous, ça encore capable peut-être interpeller des responsables qui sont dans le domaine santé, et pour avoir nécessité pour que yo démocratiser que non seulement enseignement psychologie dans le pays et puis mettre plus de psychologues disponibles pour les Haïtiens, c'est important. Donc vous mettez plus psychologues disponibles, enfin que former plus en psychologue. Oui, voilà, c'est former c'est nous t'avons répondre comme si et si nous t'avons parler un peu des articles et des docteurs comme c'est Numa et Wendea, c'est ça lui-même lui montrer même c'est important pour que Haïtiens plus importance à la formation des psychologues dans le pays. Nous avons raté, nous avons carence, nous avons absence en fait des psychologues dans le pays. Pour environ 11 millions d'habitants, jusqu'à présent, si nous avons seulement fait appel avec rapport OMS, nous avons seulement 194 psychologues qui sont disponibles pour accueillir, accompagner des gens qui sont frappés par des problèmes psychologiques, émotionnels et autres. C'est grave. Jusqu'à présent, son état lamentable. En fait, oui, ça sont un problème, ça sont un signe d'alarme lié pour payer nous. Et puis l'autre instance, tout, qui a besoin de chance, mais qui a assez de moyens, puis ouais, c'est capable d'aider nous sortir là-dedans. Si on va faire une solution immédiate avec le problème santé mentale que en pile monde, en deux générations, ça fait face. Bon, en fait, j'en ai dit déjà, l'État a des responsabilités dans le travail pour augmenter des personnels qui sont compétents, qui sont qualifiés pour accompagner les gens, qui, surtout dans nos pays côté, qui sont problèmes de santé mentale, ils sont en réalité. C'est pas qu'ils vivent chaque jour parce que les Haïtiens, c'est un peuple qui plus souffre que tout le monde sur la terre. Je me prête moi comme ça pour me dire, et comme ça, parler de santé mentale en Haïti, c'est son besoin qui même dépassé. C'est parce que les Haïtiens ont besoin, en fait, joindre des soutiens de chaque jour, surtout avec ça qui a vécu. Imagine l'Europe, par exemple, des gens qui sont en présence là, petit, on a peut-être fusillé, non pas qu'être l'autre bagaille, il a kidnappé, chaque tout ça, il perd tout Kaili, tout à fait, ça n'a pas qu'à laisser sans des blessures. C'est sûr que mon ça vit dans des situations très très douloureuses dans sa vie et que mon ça quand même, c'est vrai, on va toujours prêter un petit corps pour gagner vie ou encore vie économique. Mais il faut qu'on d'accord que n'est pas seulement économique, il n'est pas seulement en fait physique, mais psychologique. Donc il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre si toutefois par exemple un monde qui est compétent, qui est expérimenté, qui compte le domaine, qui peut aider à débarrasser des problèmes. Ça montre que l'État en fait, j'en commencé à faire déjà, il a continué, il doit continuer à travailler pour qu'il y ait plus de monde qui est disponible pour les Haïtiens. Et à part ça, il faut nous regarder tout dans les gens peut-être haïtiens, ouais, problème là, ça me soulevé comme perception, les gens haïtiens, ouais, qui sont rôle psychologue, là, comme si on être spirituel, mais il faut que nous disions haïtiens jusqu'à présent pour et faire différence, décantation entre l'homme spirituel et l'homme psychologique, en fait, comme pas seulement l'homme spirituel et psychologique, tout. Et l'homme dit l'homme psychologique, moi, dit nous fait avec question, ça nous est l'homme avec esprit, ça nous est état d'âme, non, quelle que soit la spiritualité, l'état d'amour pas qu'à écarter de ça, sauf qu'il était Jean Chrétien Odile.
tout ton sous terre, état psychologique ou personne psychologique ou pas écarter en fait. Faut que nous avons une différence entre des bagages qui psychologiques et ça qui est spirituel. Et croyants surtout toujours les remettre tout ça que a des problèmes que les médecins par exemple pas capable de résoudre avec un pasteur, un prêtre et peut-être un prophète quelconque. Ça autour, faut que nous commencions par démythifier la réalité ça tout pour nous parler d'une bonne santé mentale en Haïti. Parce que c'est au cas augmenter, au cas mettre autant de psychologues possible, mais si toutefois pas une bonne perception des questions, ils sont influencés par la religion, influencés par la spiritualité, car toujours peut-être par importance et l'importance psychologue qui n'a pas parlé là, parce qu'il faut que nous touchions question ça à tout. Si vous croyez que c'est mon de faire ça pour n'importe qui qui fait nous assembler, problème comportement bizarre que vous n'avez pas nécessité pour consulter un psychologue, mais c'est un pasteur, c'est un monde qui a crié, qui a chassé des démons, mais qui ça qui dit c'est des démons vrai. Mais en rien pas dit c'est des démons que vous avez gagné. Tout ça, il faut que nous cherchions à résoudre le problème ça à tout, surtout dans les affaires de l'église, pour qu'au moins nous ayons une solution avec le problème. Nous pas seulement l'État et des gens qui ont la responsabilité d'augmenter, par exemple, et des experts dans le domaine psychologique et psychiatrique, mais on voit tout comment Haïtiens voient là tout. Est-ce que Haïtiens pas responsable de quelques problèmes qui a traversé chaque jour dans le domaine de santé mentale? Donc, est-ce que vous vraiment prendre conscience de ça? D'abord, il faut que prendre conscience qu'il y a un problème, qu'il y a une solution. Donc, si on n'a pas conscience qu'il y a un problème, il ne va jamais avoir une solution ensemble avec elle. Pour lui, problème par là, pas problème qui est à question, par exemple, un expert en santé mentale. Pour lui, problème par là, son démon qui a attaqué, qui a frappé, qui le mettait fait avec lui, et il n'y a pas l'autre pour si le chrétien ne pas les pasteurs, si pas chrétien tout, ou dans quelqu'un qu'on va encore, il veut consulter pour aider à sortir dans ça. Or, parfois des symptômes qui nous sont par exemple, qui dépressif, on monde par exemple qui ont un problème, qui sont une pathologie mentale, si on regarde les symptômes, on regarde c'est des gens qui sont malades mentalement, qui t'a de consulter un psychiatre ou un psychologue. Donc voilà, toutes ces signes présentés, toutes ces symptômes présentés, pas jamais aucun suivi qui vient faire et ça vient déboucher tout sur des cas de suicide. Oui, voilà, parce qu'il n'est pas oublié, et bon, les gens n'ont pas solution, pas recours possible, il n'y a pas vie pour lui encore. Il n'y a pas espoir pour lui encore. Et c'est ça qui le suicide là même. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de recours, médecin pas capable, ou grand pas capable, bah, l'autre possible, c'est résiel que tout le fini. Et pourtant, son petit bagage qui est assez simple, si on a des jeunes qui peuvent aider, qui peuvent orienter, il est plus facile pour sortir là-dedans avant que ça dégrade, arrive dans le cas de suicide. On soutient psychologique qui a aidé avec ça. Avec ça. Et Haïtien fait face avec ça. Des situations qui sont très tendues, qui dépassent, qui qu'on fait les plus la mort que la vie. Et ça, au moins, on doit gagner, il y a un monde qui compte domaine qui a aidé à sortir dans ça. Oui, c'est très important. Et c'est ça qui est le problème nous en Haïti. On ne parle seulement dans ça, on ne pas faire, dans ça, on doit faire. On doit tout, est-ce que Haïtien connaît ça, c'est important. Jusqu'à présent, dans la question orientation professionnelle, on va regarder jusqu'à présent dans la question philo, secondaire 4, si nous ne pouvons pas comprendre, ça veut dire orientation professionnelle. Après, il faut que vous allez bien un écart, une disparité qui vient entre ça, tu n'as pas comme option dans le secondaire 4, ça l'a fait comme étant et activité professionnelle. Mais c'est des bagages, c'est même si ça me comprend ni tout, pour que tu aies fait choix qu'il estime qu'il y a avec ça le terrain, mais il faut que tu aies disponible. En nous concernant le département Artibonite, nous avons seulement UPAD, bon, qui ont seulement 3 facultés. Bon, est-ce que les carrément là tout besoin d'ouvrir? Maintenant 4 facultés. Oui, seulement 4, oui, c'est seulement 4 qu'on y a. On a ajouté que c'est sciences agronomiques. Voilà. On a dit 4 facultés seulement. Et si vous souhaitez ingénieur, par exemple, et pas qu'à payer Notre-Dame, pas qu'à aller, par exemple, limonade. Donc, il est obligé de choisir dans 4 options qui gagnent. Question orientation professionnelle là, tout faut que lui prend en compte toute réalité qui existe dans la communauté à tout. C'est au cas de bon, pour te faire SVT, pour ta de orientation par exemple agronomie, par exemple médecine et tant d'autres, pour te faire SMP, tu as un ingénieur, un professeur mathématique, tout ça, mais est-ce qu'en réalité ça le souhaitait faire gagner dans la réalité pour te la vivre, s'il pas qu'à le prince, il pas qu'à limonade, il pas qu'à payer par exemple en privé. Ça tout c'est des problèmes qu'il faut en fait souligner et même analyser en profondeur. Donc par manque de choix et manque de moyens, il est obligé de choisir dans ça qui est disponible dans la faculté de l'État. Oui, ça a limité qu'on y a là, ça donne l'importance de l'orientation professionnelle qui est capable faite par un psychologue. En fait, ça c'est une mission d'un psychologue. Et les gens à orienter, à connaître qui ça qui est lié avec capacité. Ça le fait, ça a aidé jouir pleinement son potentiel. Parce que jouir plein potentiel, c'est rester dans l'igno, rester dans son café, dans l'habileté avec laquelle on vient dans le monde là, en fait. Là, nous essayons de toucher la technologie digitale qui, je ne dis, en vogue dans le pays nous et dans le monde en général.
nous prenons l'IA, nous prenons réseau social, dans quelle façon que vous pensez tout ensemble de outils sont capables d'influencer la génération noire, soit dans la façon de penser et même communiquer. Bon, en fait, nous avons parlé un peu des questions et prévisions que l'État n'a pas fait, en fait, pour questions réseau social qui a rapporté de tout le monde presque en Haïti, je dis. Bon, c'est question l'IA, qui c'est l'intelligence artificielle, j'en connais déjà, qui est une application que nous utilisons pour c'est ChatGPT. En fait, ça parle des conséquences, impacts que ça a surtout les jeunes. Et regardez, c'est ça, peut-être, moi, selon moi-même, c'est une analyse qui fait pas capable de ouais et manque de performance dans les affaires de l'école en Haïti, surtout dans la question de l'université. Est-ce que c'est pas parce qu'ils utilisent tellement de ChatGPT qui fait pas ouais dégâts que le problème santé mentale là fait sous jeunes. Comme ils pas qu'à concentrer, ils pas qu'à réfléchir trop, ils ont pour eux ChatGPT, mais qui c'est un outil de recherche qui est bien utilisé, mais malheureusement, comment, qu'est-ce qui aide à faire ça? Est-ce que jeunes qui dans le secondaire, par exemple, première année université, ce gars c'est des professeurs qui aident à comprendre qui importance l'application ça a pour eux, comment on doit utiliser. C'est pas prendre comme si vous info et puis prendre placard de même genre envoyer dans le professeur. Ça, c'est un problème que nous devons peut-être envisager et puis analyser tout, selon moi-même. Et oui, il y a des conséquences sur eux. Mauvaise utilisation, il y a des conséquences en fait. Là, par exemple, pour un jeune qui a fait les devoirs, qui n'a jamais fait le mais qui a fait des notes, qui va comprendre rien, tout ça, il peut faire face à des réalités côté lui-même. Il doit montrer capacité, ça qu'il connaît, ça lié, il va être capable et ça en fait, il va être sans conséquence sur vie personnelle comme étant jeune étudiant ou encore étudiante. Faut que d'accord ça. C'est application en ligne bon, ligne important, mais comment on doit utiliser, qui est-ce qui doit placer pour apprendre jeune ça utilisation ChatGPT ou encore IA qui c'est intelligence artificielle. Donc, il faut que nous utilisions à bon escient pour capable de servir nos deux guides. Quand pour nous utiliser pour nous traiter des textes, je pense que si nous utilisons d'une façon qui est plus productive, c'est plus bon pour nous tous. Des infos, par exemple, ce sont des moteurs de recherche. Il faut qu'on nous d'accord que ce sont des moteurs de recherche. Si nous avons besoin d'infos, par exemple, sur une institution quelconque, un domaine, un concept, il y a toujours comme des définitions que des auteurs baillent sur concept là, que ça moi-même m'a utilisé information ça on va citer auteur ça quel moyen. Quand ça, si nous avons un problème, par exemple, carence d'ouvrage, une carence de laboratoire, par exemple, virtuel, nous avons utilisé ça pour qu'ils me font des voix quelconque. Nous avons suggéré un document quelconque. Mais nous avons un lien quelconque pour que ceux doivent faire recherche. Tant que pour faire un chat, les mêmes les traiter textes en général. C'est un plagiat, en fait. Son plagiat, c'est des infractions, en fait. L'effet des plagiats, c'est on violer, par exemple. Et automatiquement, nous tout limiter la capacité de nous réfléchir. Lorsque vous utilisez chat, lorsque vous utilisez l'IA pour faire quelque chose ça, l'IA, automatiquement, vous limitez la capacité, vous limitez le cerveau lui-même pour fonctionner normalement. C'est comme si vous voulez, comme si faites passer pour un robot. Je laisse ça à battre pour ta. Par exemple, des textes écrits dans le même genre et peut-être ChatGPT vous le barreau. Et ça, vous venez parler, utiliser potentiel. Ou serrer potentiel pour utiliser pour une capacité ou peut-être que mettez à la portée de vous-même, qui part bon en fait. Mais ça, ou par vous-même. Et une utilisation prolongée, tout capable d'affecter le cerveau normalement. Oui, difficulté pour réfléchir à l'avenir, performance soit réduite de façon qui est vraiment dégradée. C'est comme si vous venez tout ça, vous besoin de faire, vous êtes dépendant des réseaux, il y a des en fait, applications et IA qui c'est ChatGPT. Tout ça, on a réfléchi sur le bon sujet, on a chité, on réfléchi, on analyser, on fait une belle production, mais malheureusement, comme vous voyez que c'est ChatGPT, vous mettez ça de côté. Et ça va influencer, en fait, je dis négativement, votre performance à l'école, à l'université, en fait. Bien sûr, ma grande façon que nous avons essayé pour nous rester capables de remédier ensemble avec ça quand même. Mais les solutions par l'autre, c'est responsable parce que j'aime tout ça qui est facile à chercher. C'est vous-même, vous avez en place, l'autre l'école, vous pouvez faire des devoirs. Qui vont temps par exemple, qui va trop, peut-être, ou pas un temps de devoir pour mettre en devoir, ou seulement 15 jours, 10 jours, 8 jours, 4 jours, 2 jours pour mettre en devoir, qui notait, en fait, qui ont conséquences négatives, en conséquence, par exemple, sur question moyenne finale, ou sur une recours, et on va faire. Mais qu'on y a, c'est qui des principes, des normes qui établissent sur ça pour empêcher de faire ça.
Est-ce que vous ça pas accepté, bah ou belle note pour lui, applaudir, féliciter tout ça. Et qui malheureusement, c'est pas effort personnel. Ça, on commence à remettre en question tout, travail ça yo, des principes, des normes qui doivent être établis dans l'école yo, dans l'université yo pour empêcher question et application ça lui-même ni mal utilisé. Ça ce sont des travaux, des recherches que nous sommes capables de faire pour que nous connaissions comment utiliser et comment vous pouvez accepter sans que pas même vérifier pour que nous comprenions ça nous faire face à la réalité ça. Donc, travail là, nous lions, c'est nous pour nous orienter dans ce sens là tout. Oui, utiliser l'IA, c'est un bagage qui mal, c'est un bagage qui va vraiment gagner, on va tirer de lui-même. C'est comment on peut utiliser, comment on peut utiliser les outils pour donner des résultats satisfaisants et des résultats qui peuvent affecter le cerveau sur tout point net. Bon, en fait, c'est même il y a le téléphone et que son WhatsApp l'autre venu tout, il était toujours étonné nous en Haïti, mais je dis là WhatsApp c'est tellement important. Mais c'est comment utiliser. On ne peut pas s'en passer. Il y a des gens qui regrettent parce qu'elle a gagné WhatsApp, parce qu'elle a la info sur WhatsApp, et qui peut-être remettre en question sa dignité. Mais il y a des gens qui tellement félicitent WhatsApp, comme si il n'y a pas qui veulent utiliser, comme si on va gagner. C'est pour monde en fait, il va venir devant WhatsApp, mais tout responsable qui peut-être vient avec l'application ça, pour te remercier. Comment l'aider, faire business sans problème, contacter un monde à l'étranger, on va de côté. Faciliter business qui travaille et tout ça, c'est même remercier l'équipe ça, mais en fait beaucoup d'accord, bagay yo pas seulement des filles, mais yo là tout comme des bagay qui ca aider nous aller vers l'avant, c'est comment de utiliser, c'est ça le problème. C'est utilisation, problème c'est pas création technologie digitale là, c'est nous même qui utiliser comment nous devons utiliser, qui a un avantage qui capable nous faire des résultats qui plus ou moins non avantage nous. En fait, c'est ça, c'est pas un problème. Question l'IA, oui, l'IA, quand travaille en texte ou travaille li, sans aucun problème. Mais c'est comment? C'est suivant quel principe? Son mandat le fait vous. Et c'est son mandat le fait, il parle en responsabilité en tant que chercheur, en tant qu'étudiant, pour côté faire le même, pour le faire vous. Et l'IA va jamais refuser mon nom? Non, de mandat là-bas, c'est vous ça là. C'est vous pour qu'on qui soit mandat. Et l'IA travaille de manière continue. Son robot, il y a la vente. C'est où de faire le marché. Pour demander ça la bourse, c'est où qu'on y a l'offre une info ça, comment utiliser info. Il faut que nous tout autant que le monde là pas avancé, tout autant qu'il y a plus de bagages, tout autant que nous-mêmes nous fait face à plus de difficultés, tout autant tout santé mentale nous a plus aggravé. Et nous pensons que c'est important pour nous réfléchir sur ça, pour nous aider les générations noires, pour nous aider les jeunes à faire face à toutes les difficultés ça, qui à l'avenir peut-être capable gagner des grosses conséquences sur eux-mêmes. Oui. Qui conseille ou cabaye tout le monde qui a traversé, qui a vécu des situations qui ont des difficultés puis aborder puis un bon professionnel qui qualifie dans le domaine qui pour aider à faire face à tout problème ça yo. Bon en fait, je pense que si on a parlé par exemple de traumatisme, il y en a qui ont augmenté, aggravé la situation monde, c'est lorsqu'il frappé un problème et il fait face avec une situation très douloureuse et que par exemple qui pourrait pour comprendre ni accompagner ça encore capable de rendre complexe en fait douleur ça nous est trauma ou encore blessure que lui-même il connaît et comme ça et n'a demandé peut-être pour que responsable faire en sorte que des monde par exemple des déplacés des monde qui victimes de pas de situation par exemple banditisme en Haïti perdu caillou business tout ça il est important que l'État prenne ça à cœur parce que monde ça pour arriver et yo arrivé très bien dans quelques moments quand yo voulait mettre peut-être fin avec eux-mêmes penser à suicide parce que yo pas ouais yo même encore qu'à vivre parce que non seulement yo victime dans niveau ça yo continue à menacer jusqu'à présent yo pas personne qui pourtant yo comprendre yo même l'aspect économique même l'aspect mental ça ce sont des problèmes en fait que nous devons garder ensemble et par ici mon premier conseil peut-être de capable et bail c'est avec et par conseil ou invitation et est capable de faire avec responsable pour que vous preniez ça à cœur. Et ça, pour moi-même, c'est fondamental. C'est les gens qui sont victimes comme ça, ils finissent contre tout problème, il faut que tu aies un accompagnement quand même psychologique. Même si, pour moi, on va carrément les cailles qu'il a gagné, vous l'avez prévu, parce que carrément les bali, par exemple, rembourser encore comme qu'il a perdu, aider comme si regagner encore sa vie, dans l'aspect économique, mais au moins, aider comme si comprendre les problèmes dans la réalité pour qu'il connaisse ville plus important que ça perdu ça c'est un monde qui peut-être qui formé pour ça et l'État doit prendre ça en charge ça c'est tout un premier peut-être invitation et conseil que je capable bailler et avec peut-être monde qui gagne ça comme responsabilité et je pense que tout monde en soi tout il doit
connaît, quel que soit ça qu'elle connaît dans la vie, en fait, ville plus important que toute bagaille, et santé mentale plus important que toute bagaille. C'est en priorité pour lui. Parce que mettez fait avec vous pour ça passer à pas de solution en fait. Non. Et prendre tout et tomber contre quelqu'un pour peut-être et pour mettre fait avec la vie, pas qu'à solutionner ça et c'est faire en sorte qu'on prend ça et respirer un peu chaque jour dans la vie et essayer réfléchir, questionner pour qui ça c'est moi-même et regarder ou même par rapport avec des autres peut-être qui dans une situation qui est plus grave que vous toujours mais qui vivent toujours pour qui ça ou même besoin de faire avec vous pour ça qui passe là. Et c'est facteur qui est important dans ça n'a pas rien là. Pour jeunes nous, je pense que son problème santé mentale là encore, l'important pour que nous éviter moun yo comprendre santé à dépend de d'abord. C'est il va avoir fort préparer tête pour les problèmes santé et mentale quand même parce que moun yo exposer tête à un paquet de formes de réalité qui pas mériter en fait et les faits a même pas une capacité pour que gérer émotion yo face avec ça on remet ça va apprécier ça va tout ça ce sont des préparations qui ont fait pour aller dans le problème demain. Par exemple, bon, peut-être ça, c'est en parenthèse qui est mourir, des gens, par exemple, qui remet au monde côté, c'est gens où elle comporte face avec le monde, sont qui même dépasser tête li encore. Ça, c'est un problème. On va préparer tête pour des problèmes demain. On ça, il doit aller mais capable encore, il capable estimer qu'il est important pour lui encore. Quand on va le faire face avec ça, demain. Ça, c'est important. Des gens qui vivent des situations difficiles, qui ont critiqué, ou après très mal, ou lancer des propos comme si qui est un peu comme si qui n'est pas approprié du tout à prendre ça. Au même temps, il faut connaître ces mondes. L'aider nous à faire face à des situations comme ça, puis mal que ça, on pas capable de surmonter ça tout. Ces préparations qu'on fait pour des problèmes de santé mentale. Mais ça, c'est important pour que les jeunes pensent avec ça. Et c'est important. Et qu'on est tout, l'on va utiliser par exemple les réseaux sociaux mal, et c'est ou même tout, on va attaquer propre personne parce que ça que aux victimes n'ont pas été intact, il y a un impact négatif qu'il a fait sur vie dans la relation avec le monde, donc avec agressif, un paquet de formes de relation qu'on a traité qui pas OK du tout, la fois perdre un paquet d'amis qui étaient capables d'aider autour dans la vie, qui capable de faire un apport, pour dans ça qu'on va prendre dans le monde, tout ça est capable d'affecter. Il faut qu'on apprenne qu'on est votre santé mentale vous dépend en quelque sorte, c'est bien. Donc, santé mentale en soi, c'est pas une question d'un petit groupe monde. Ça nous souvent dit le plus souvent qui va savoir. Santé mentale, c'est l'histoire de tout le monde. C'est un bagage qui concerne chaque grain de monde. Quel que soit race, niveau d'éducation, niveau d'études, ça concerne nous. Nous arrivons dans le bout pour nous mettre fin à ce que tu as parlé ça. C'est avec un pile que c'est que nous avons dit. Nous sommes contents de gagner avec nous sur la plateforme prolongation pour belle petite conversation ça côté que vous avez accepté de partager connaissances et expériences dans le domaine que nous souvent négligé qui c'est santé mentale. Ouais, merci parce que tu as accepté l'invitation. Bon, c'est important et moi-même je suis content parce que je suis là. Moi félicite nous tous parce que nous avons pensé avec pour qu'il me parle un peu des questions santé mentale en Haïti. Et moi je pense que si je suis dernier mot peut-être lancer avec mon qui suivent nous, tendez nous un peu partout, c'est santé mentale, c'est priorité, il dépend de vous-même avant tout, et si toutefois il y a des situations devant lesquelles on n'est pas capable, comme si, ou ça tout faible, très bien, devant lesquelles on est faible, ou incapable, parce qu'il y a des personnes qui formées pour ça, ils sont capables de consulter, pour aider, comme si surmonter la situation, ça parce qu'ils sont capables de faire avec vous. La santé mentale, c'est une priorité, c'est important, c'est plus qu'important même. Pas seulement santé physique, mais aussi santé mentale. Parce qu'il y a un impact majeur sur la relation avec nous-mêmes, avec le monde qui nous entoure, et nous connaît bien. Si on ne peut pas traiter bien la relation avec le monde, c'est comme si on ne peut pas mériter de vivre. Et nous sommes condamnés, nous sommes faits pour traiter des relations avec les autres. C'est ça même la vie, en fait. C'est normal dans la communauté. Oui, en communauté. Oui. C'était un plaisir pour nous ensemble avec nous aujourd'hui, M. Eliou. Merci. Merci Valdine. Peut-être c'est pas une rencontre entre un étudiant et un professeur, c'est une rencontre entre deux peut-être professionnels, je dis. Ça va? C'est un plaisir. Oui, ça va. C'était un plaisir. OK. Donc, comme nous connaissons déjà, Prolongation, c'est une plateforme qui est là pour mettre lumière sur un ensemble de choses qui a passé dans la communauté noire. On reste ensemble pour nous prolonger pour un plus bon demain. À la prochaine.